Bienvenue et on continue ensemble ce chemin sur la découverte de nos mécanismes intérieurs, aujourd'hui tout spécialement l'ego, à travers une histoire. C'est toujours bien avec les histoires parce que ça pénètre facilement dans notre cœur. C'est une histoire connue, c'est un livre qui a été écrit il y a quand même de nombreuses années par un Américain qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée. Donc je vous dis en quelques mots ce dont il s'agit. C'est un homme qui découvre qu'il a des qualités pour sauver les jeunes filles, un chevalier. Donc c'est ce qu'il fait, il va et puis il sauve les jeunes filles. Et puis bien sûr, vous imaginez bien qu'il prend des coups à cette occasion. Donc un jour il se dit, bon bah peut-être que si j'avais une armure, ça marcherait mieux. Il met une armure, et ben il a eu raison parce que là, effectivement, il y arrive mieux et ça se passe bien. Et puis, évidemment, on en veut toujours un peu plus. Donc, il se rend compte qu'il pourrait aussi intervenir la nuit, mais c'est très long de mettre l'armure, d'enlever l'armure. Donc, il se dit, bah, qu'est-ce que cela ne tienne, je vais dormir avec l'armure. Et puis, voilà que ça fonctionne bien, toujours de mieux en mieux. Jusqu'au jour où sa famille, sa femme, son enfant lui disent, écoute, c'est super, hein, on est très content que tu vive ta vie, enfin que tu t'épanouisses, mais pour nous c'est difficile parce qu'avec cette armure, voilà, c'est froid, ça bloque la relation entre nous. Et là, il est coincé parce qu'il se dit non, mais moi je veux continuer à vivre ce que j'aime vivre. Et puis à ce moment-là, sa femme monte d'un cran, il me semble, et puis elle lui dit bah écoute, t'es gentil, mais au moins la nuit, quoi. Donc il se dit oui, au moins la nuit. Je pourrais peut-être arrêter de la mettre. Bon, bref, finalement, il décide de faire ça, parce qu'il sent que sinon ça va être compliqué dans la famille. Et donc, il se met à retirer l'armure pour la nuit. Mais sauf que cette armure, il l'a depuis si longtemps qu'elle a adhéré à la peau. Elle fait partie de lui maintenant, elle est collée. Et quand il enlève un bout d'armure, ça lui arrache la peau. Donc il se dit, ah ben non, ben je peux pas, alors ben voilà, donc il renonce. Et là, sa femme lui dit, ben écoute, tu vois la porte, eh bien, tu la prends, et puis voilà, c'est tout, quoi. Alors là, il est choqué, ce n'est pas ce qu'il voulait, mais il est bien obligé, puisqu'il est avec cette armure dont il ne sait pas se débarrasser. Et il va lui arriver tout un tas de choses, un parcours initiatique qui fait que petit à petit, il va pouvoir alléger, se débarrasser de cette armure et du coup pouvoir ouvrir son cœur et être en interaction avec les gens, avec la nature, avec la vie et laisser circuler la vie pleinement. Donc ça, je rentre pas dans cette partie-là de l'histoire. L'objectif de cette vidéo, c'est pour vous dire combien c'est pas si simple, le chemin de l'ego. Jung dit qu'on fait 40 premières années on a 40 premières années pour construire son ego et les 40 suivantes pour l'enlever, le retirer et pouvoir petit à petit être une personne complètement dans l'âme, quoi, hein, avec l'âme pleinement nourrie. Bon, moi je pense que ça arrive déjà bien avant où on se rend compte quand même que ces protections-là, elles sont à double tranchant et que ces murs où je pourrais dire un peu comme le bonhomme Michelin, là, comme un gros bibin d'homme, on a gonflé les trucs autour de nous, bah, on titube et qu'à un moment, ça fonctionne plus. Alors, voilà les morales de mon histoire, de cette partie-là de l'histoire en tout cas, c'était pour que vous compreniez que votre ego, il est important et il n'est pas à jeter et il n'est pas à mépriser. Il est juste à être pris en compte. Voilà ce que ça m'a permis et comprendre que si l'amour prend le relais, c'est cette force-là qui sera plus forte que toutes nos protections. Donc je vous souhaite de belles prises de conscience, un bon regard sur vous-même, hein. C'est pas la peine de se jeter la pierre, mais une intention qui est que je veux que ça soit vraiment mon essence, mon âme qui dirige ma vie. Et déjà, avec cette intention, petit à petit, les choses vont changer et vous allez pouvoir nourrir de mieux en mieux votre âme et rentrer dans cette belle plénitude de la vie. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures.